Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous durant cette période. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tous les Vierges, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis, vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça vous donnera peut-être des informations complémentaires. Allez, c'est parti. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour cette période du 15 au 30, vous avez les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Waouh. Ok. Donc là, on vous invite à garder votre côté un peu indépendant, voilà, on va dire ça comme ça. Votre côté indépendant, le fait ici de savoir aussi vous positionner, de savoir prendre des initiatives, de ne pas laisser totalement l'autre décider pour vous. Alors des fois ça peut être agréable, mais pas toujours, voyez. Surtout quand à un moment donné vous sentez que bah non, finalement ça vous plaît pas tant que ça. Donc osez dire non en fait quand il le faut, osez dire non, osez aussi redéfinir un petit peu les limites. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette période. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Quel est le message pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour la période du 15 au 30 juin. Pour vous les Vierges. Oh, vous en avez deux, je vais les garder. Elles sont très belles en plus. Ben voilà. Voilà. Donc vous avez la très belle carte ici, bleue, hein, dans le Béline. La carte bleue nous parle ici de protection, de chance, de bénédiction, de vraiment, voilà, c'est quelque chose de sympa. Et en plus de ça, vous avez la carte du bonheur juste à côté. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation et bénédiction, accueil. Donc là, pour moi, il y a quelque chose ici qui vous met en joie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une relation où vous vivez vraiment le bonheur, voilà, ou une situation, en tout cas, qui vous apporte des énergies hyper positives. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des murmures. Je vais y arriver, oui. L'oracle des murmures du 15 au 30 juin. Gratitude. Eh ben, dites donc. Alors, vous avez la carte de la gratitude où vous allez vous sentir... Alors moi, pour moi, j'ai vraiment le ressenti ici que vous allez vous sentir chanceux et chanceuse. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment être dans une très belles énergies en fait qui vous portent. Vous allez vous sentir en joie et en gratitude par rapport à l'univers, par rapport à ce que vous... ce qui vient vers vous en fait, voilà. On parle ici de justice, alors peut-être qu'il y a eu une situation qui s'est réglée, il y a eu quelque chose qui est revenu à sa juste place, un équilibre retrouvé aussi, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou financier, peu importe, mais il y a quelque chose qui se résout pour moi ici et vous êtes en gratitude. Waouh! Ça, c'est génial parce que c'est quand même assez rare comme type d'énergie. Hein, où vraiment, sur une période, là, ça marque chez vous. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici. Pour certains, j'ai le ressenti que soit vous vivez une relation avec quelqu'un où vous êtes sur votre nuage. Hein, vous êtes sur votre petit nuage. C'est pour ça ici qu'on vous dit attention quand même à ne pas laisser trop de pouvoir à l'autre. C'est pas parce que vous êtes sur votre nuage, que vous êtes love, ou je sais pas, que vous devez laisser tout, voyez, tout le pouvoir de décision, tout pour l'autre, parce que sans vous en rendre compte forcément, voyez. Il y a un moment donné où il va falloir poser vos limites aussi. Hein. Voilà. Sinon après ça crée un déséquilibre, voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour la période. Ok, vous avez la loi de l'attraction. Eh bien, vous avez réussi pour moi à attirer à vous ce que vous désirez. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes en gratitude. Il y a des choses qui se débloquent pour vous, ou en tout cas qui vous permettent ici de vous sentir sur un nuage, qui vous permettent ici de ressentir cette béatitude, voilà, comme si vous avez reçu un cadeau de l'univers, voyez. Alors, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a une situation qui vient à vous qui vous permet ici de vous sentir bien, il y a un retour sur investissement, il y a quelque chose ici qui fait
fait que vous vous sentez, voilà, vous avez attiré à vous un souhait, un désir, quelque chose que vous vouliez et qui vous met vraiment, voilà, dans des dispositions quand même assez, assez chouettes, quoi, hein, on peut pas dire mieux là. Hein. Oh là là, c'est génial. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Énergie d'action, activité pour vous les vierges, durant cette période du 15 au 30 juin. Partenariat. On parle ici d'échanges, de partenariat, peut-être de travail, voilà, au niveau de votre travail, avec vos collègues, peut-être que les choses se passent plutôt bien. Ah, on parle ici de famille. Alors on peut être sur des personnes assez proches quand même, hein, soit de la famille ou soit des amis de longue date que vous considérez comme votre famille. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de travailler peut-être main dans la main ou d'être sur un projet en commun ou sur quelque chose avec qui ça fonctionne très bien. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? 15 au 30 juin. Là, il y a eu une réévaluation, une prise de recul pour savoir où vous dirigez, comment faire. Il y a une transformation. Ok, mort et renaissance. Il y a un nouveau départ ici par rapport à ça. Oui. Alors, pour moi, j'ai eu l'impression que vous avez remis pas mal de choses en question dans votre vie. Vous avez peut-être réussi à transformer une situation. Vous avez pris du recul, d'abord réfléchi pour pouvoir changer de direction. Alors, peut-être changer de travail, hein, de voie. Hein. Bon, voilà, on voit qu'il y a un changement ici. Voilà. C'est clair, hein, roue de fortune, changement. Vous changez de boulot, vous changez de projet, vous changez peut-être de... Il y a peut-être une rencontre que vous avez fait au niveau de quelqu'un ici, ou quelqu'un de votre famille, par exemple, qui vous a proposé un projet en commun qui vous permet ici de terminer un cycle, hein, peut-être de quitter un emploi, de quitter quelque chose, une situation. Voilà, c'est comme s'il y a un gros changement de... Il y a un changement de voie. Pour moi, c'est ça, vous êtes sur la croisée des chemins, vous avez changé de direction, parce que il y a peut-être eu une opportunité qui s'est présentée à vous ici. Voilà, c'est possible. Waouh, reine de bâton, ça vous met en joie. Il y a quelque chose qui vraiment vous met en joie. La reine de bâton, elle accomplit ses désirs, ses passions aussi, elle vit les choses assez passionnément, mais avec l'idée ici de s'amuser, toujours dans la joie, dans la bonne humeur, il y a quelque chose de sympa qui arrive vers vous, et c'est une vraie transformation ici. Hein. C'est vraiment, pour moi, je pense que vous avez déjà pris cette décision-là, et du coup, ça vous permet de changer de voie, tout simplement. Très bien pour vous les vierges. En tout cas, il y a du mouvement, hein, ça bouge pour vous. Vraiment, alors ça peut être dans des projets, si c'est pas au niveau pro, ça peut être dans des projets de vie. Hein. Vous voyez comment ça résonne, hein, mais... il y a un changement de regard, vous changez de chemin, vous changez de voie. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour cette période du 15 au 30. Nouveau départ, nouveau cycle, peut-être nouvelle relation. Ah oui, oui, oui. Il y a quelque chose ici, alors il y a peut-être des rencontres que vous aviez fait. Ici, vous partagez, en fait, au sein d'une relation, il y a un partage qui se fait. Alors pour moi, c'est un nouveau départ. Soit dans une relation existante où là, vous vous concentrez sur un nouveau projet, si vous êtes en couple, et là, ça redonne une dynamique à cette relation-là. Ou soit vous êtes vraiment dans une nouvelle relation, et du coup, il y a du partage, il y a vraiment de l'échange. C'est très constructif ici. Ça peut être aussi sur le domaine amical. Ou familial. Alors, au niveau relationnel et sentimental, durant la période... Alors, attendez, parce qu'il y a tout qui s'est mélangé, là. Hop. Au niveau relationnel et sentimental pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 30 juin, sentimental et relationnel. Oui, il y avait eu un déséquilibre, ou il y a peut-être eu il y a eu un déséquilibre, il y a eu une grosse remise en question. Oh, vous avez remis pas mal de choses en question ici. Hein. Ouais. Ouais. En fait, vous avez compris que tout ce qui ne vous plaisait plus, là on voit qu'il y a eu effectivement des déceptions. Voilà, des situations qui vous ont beaucoup déçu, des relations ici sur lesquelles vous ne pouviez pas compter. Et pour moi, vous avez pris du recul et vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau départ. Et la 9 de Pentacle, pour moi, me parle de récolte. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous émotionnellement, sur vos relations aussi. Et là, vous décidez de vous concentrer sur vous. Cette notion de 9 de Pentacle parle de notre côté individualité, de notre côté indépendant d'ailleurs. Hein. C'est pour ça, hein, ici, qu'on vous invite à vraiment à remettre un peu des limites,
à vous écouter vous et à faire les choix en fonction de vous et non pas en fonction de l'autre ou des autres. Parce que par le passé, vous avez pu être déçu par certaines personnes de votre entourage où vous avez peut-être beaucoup donné et vous n'avez pas reçu en retour. Voilà, en gros c'est ça. Et là, vous comprenez, grâce à la loi d'attraction peut-être aussi et aux efforts que vous avez faits pour travailler là-dessus, c'est-à-dire à redéfinir vos limites, y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive ici au niveau émotionnel et relationnel qui vous permettent ici de vous sentir vraiment en accord avec vous-même. La 9 de Pentacle, c'est le retour sur investissement, c'est la récolte des fruits de son travail par rapport à une situation qui était déséquilibrée ici, pour pouvoir reprendre un petit peu le contrôle et se sentir bien avec soi-même aussi. C'est l'estime de soi aussi, c'est l'estime de soi, c'est les efforts qu'on met, qu'on se donne. Voilà. Et là, on voit bien que vous aviez envie d'avancer. La 6 d'épée ici nous parle de vouloir avancer dans le bon sens, avec plus de confiance en soi et d'estime de soi ici. C'est ce que je ressens. Donc il y a un nouveau départ sur le plan relationnel, peut-être avec de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui sont venues sur votre chemin et qui vous permettent ici de tourner une page qui a été un peu difficile, où vous avez peut-être été déçu par certaines personnes, où vous avez eu peut-être du mal aussi à mettre des limites, aussi, vous avez laissé un peu votre pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un, et du coup vous comprenez là que il faut remettre un petit peu un cadre, voilà. Mais en tout cas, vous êtes en gratitude, vous êtes vraiment dans des énergies extrêmement bénéfiques durant cette période, parce que vous sentez que vous avez fait les bons choix, et que vous vous dirigez vers votre chemin qui vous est destiné là, c'est vraiment ça. Très bien. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 15 au 30 juin. Ok. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est passionnant. Ça vous fait avancer en fait dans votre vie. Ça vous fait prendre des décisions ou des directions importantes pour vous et vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça que vous êtes en gratitude. Vous allez ressentir cette gratitude vraiment et de se dire, voilà, j'ai enfin des situations qui bougent dans ma vie vraiment de manière positive et du coup, voilà, vous allez ressentir ce bonheur, cette joie et en même temps d'être en gratitude, voilà, parce que ça vous fait avancer tout simplement. Il y a de nouveaux projets, des sujets qui vous passionnent vraiment et qui vont vous permettre vraiment d'avancer, quoi. Peut-être même une rencontre, je sens vraiment... il est possible de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie qui vous donnent envie de peut-être de sortir, vous savez, de nouveaux amis sur lesquels on peut partager les mêmes passions, les mêmes choses. Il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de nouveaux départs, voilà, on a envie de tourner la page au passé et de se lancer dans de nouvelles aventures. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.